Parfois j'ouvre mon placard et il se passe d'étranges choses. Laissez-moi vous laisser les découvrir. J'ai grandi avec ces films qui m'ont tellement passionné. À cette époque fantastique, où les films avaient, je sais pas, quelque chose de plus qu'aujourd'hui. Ils te laissaient dans un sentiment où tu sortais du cinéma et t'avais la sensation du film qui te restait pendant 48 heures. Tu restais avec une sensation unique au monde. Cette sensation-là, je ne l'ai plus jamais retrouvée avec les films d'aujourd'hui. Il y a eu de très bons films, bien sûr. Mais moi qui suis passionné de films, je peux te dire que mes plus grands plaisirs aujourd'hui, c'est revoir tous ces films d'avant, tous ces films qui ont cette magie de plus que je ne retrouve pas dans les productions actuelles. Des films comme Retour vers le futur, Jurassic Park, Rocky, Danse avec les loups, tous les Walt Disney, les Star Wars. Les choses nous ont rendu accès facile à avoir des films, avec des plateformes comme Netflix ou ce genre de choses. Mais rappelle-toi comme c'était sympa quand tu devais aller au vidéoclub et que tu rentrais dans ce magasin et tu regardais les boîtes pour pouvoir choisir ton film. Il y avait quelque chose de particulier, tu rentrais chez toi, tu avais un film sous le bras, tu vois. C'était quelque chose de bien plus fort. Aujourd'hui, peut-être que je vis un peu dans le passé avec tout ça, mais effectivement, les meilleurs films des années 80-90 restent toujours dans mon cœur et j'adore les regarder encore et encore, des centaines de fois. Et bizarrement, chaque fois, tu vois un petit détail de plus, un petit truc. Et surtout, c'est des films qui te laissent bien, ils te laissaient bien. Il y avait de bonnes fins, il y avait quelque chose d'unique au monde. J'avais envie de faire une intro comme ça. Ça fait un moment que je voulais le faire. Ça n'a peut-être rien à voir avec la vidéo qu'on va voir aujourd'hui. Mais j'avais vraiment envie de te parler de l'ambiance et l'univers que j'aime appeler la chaîne Neverland. Et qui m'inspire finalement sur tout ce que je peux être et tout ce que je peux créer sur cette chaîne. Aussi, c'était important pour moi de te faire cette intro qui, je trouve, fout les frissons parce que ça rappelle des moments magiques, des moments uniques et même des moments de famille que tu as dû sûrement vivre avec tes parents ou avec tes grands-parents ou avec tes enfants. C'est une immense passion pour moi. C'est pour ça que j'aime aller aux États-Unis pour aller dans des parcs d'attractions à thème comme Universal Studios, Island of Adventure, les parcs Warner, que je n'ai pas encore fait d'ailleurs, Walt Disney World, des moments, des scènes que tu vis des films, et ça n'a pas de prix. En tout cas, c'est une immense passion pour moi, et c'est vrai que j'ai souvent l'envie de repartir là-bas pour aller vivre cette passion qui compte plus que tout pour moi, ou plutôt ce qui compte le plus, c'est de garder le rêve et de garder un cœur d'enfant. Alors la chaîne Neverland, c'est aussi ça. C'est passer un moment ici pour rester un enfant. Je referme l'armoire et je referme le dossier. Bonne vidéo. Je vous fais une petite vidéo qui parle un petit peu des news de Neverland. Viens ma poupoule, viens. Donc on est tranquille là au frais. Comme tu peux le voir, j'ai le camion qui est au soleil jusqu'à à peu près 13 h. Et après à 14 h je suis complètement avec l'ombre des sapins, j'allais dire. J'ai vu le sapin, des pins. Et donc c'est la fraîcheur pour moi, poupoule, ici. Hein. Et je vais parler un petit peu au sujet du terrain, parce que j'en avais parlé il n'y a pas trop longtemps. Un vieux monsieur du coin qui
il m'a dit qu'effectivement cette zone peut passer constructible et va passer constructible. Donc on ne sait pas exactement quand, mais c'est prévu apparemment. Alors le truc c'est que je voulais avoir ton avis, donc pas seulement des news, mais je voulais avoir ton avis sur le sujet. Qu'est-ce que toi tu ferais, donc à savoir en fait où tu resterais sur 1 hectare de terre, même si après autour il y a des maisons qui vont se construire, se faire, ou est-ce que tu changerais complètement ton coin et tu irais te retirer dans de la nature, tu vois, comme c'est actuellement ici, où il n'y a que des vignes, des pins, des oliviers. Donc voilà, qu'est-ce que toi tu ferais? Moi je voudrais avoir ton avis. Voilà, est-ce que bien évidemment si ça passe constructible, il y a un gain au niveau de l'argent, si tu dois te délocaliser et vendre. Mais alors est-ce qu'on doit vendre pour vendre, ou est-ce qu'on doit rester pour continuer à être ce qu'on est, ce qu'on fait, ou est-ce qu'il faut toujours se délocaliser? Moi je pense que voilà, je veux d'abord ton avis. Moi tu le sais, j'en ai parlé dans une vidéo, Neverland restera Neverland pour moi. J'ai pas envie en fait de partir, mais j'aime bien avoir l'avis de tous mes abonnés, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo avec Poupoule. Tiens Poupoule, j'aimerais bien essayer de te l'attraper. Attends, je vais essayer de t'attraper, je t'ai montré. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit Rocky l'aura attrapé Poupoule en commentaire, donc j'ai attrapé Poupoule. Voilà Poupoule, c'est une belle petite poule rousse qui a à peu près 3 ans et demi, que j'ai eu en poussin. La pauvre, je l'avais acheté 2 €. C'est vraiment pas cher les petits poussins. Et ils sont vaccinés quand tu les prends. J'avais pris ça dans un Jardiland, un truc comme ça. J'avais pris les petits poussins. Et alors il y a une sélection naturelle où c'est vrai que j'ai eu des problèmes avec les petits poulets parce qu'ici il y a des rapaces. Tu vois, il est très gentil, il se laisse quand même assez faire. Et alors quand tu les caresses, là, ils ferment les yeux. Mais là, j'ai les mains un petit peu prises, tu vois. Il faudrait que, pour le cadrage, je sais pas trop comment faire. Et tu vois, elle a de très belles couleurs. Alors elle a une crête un peu cocoque. C'est marrant. C'est ça qui est rigolo chez cette poupoule. C'est que normalement, la poule a pas la crête comme ça, tu vois. Elle a des plumes très... Alors moi, je leur coupe pas les ailes hein, au poulet. J'ai jamais fait ça. Regarde ces plumes de la forêt, comme c'est joli. Et donc du coup, si elle veut s'envoler pour éviter de se faire attraper par un prédateur, un vélociraptor, eh ben elle peut. Tu vois, regarde les belles pattes qu'elle a. Je vais te montrer. Elle est très gentille Poupoule. Ah ma Poupoule, c'est mignonne. Alors elle me fait un petit œuf chaque jour. C'est magnifique, un petit œuf chaque jour. Alors je m'occupe d'elle. C'est gentil petite Poupoule. Elle a comme nourriture des grains à base de tourteaux concassés, c'est de la carapace des crabes, qui fait qu'elle a de beaux petits œufs. Hop. Poupoule, Poupoule. Je sais pas si on peut l'avoir de plus près. C'est vraiment mignon les poupoules, c'est gentil, moi j'adore. Hein. J'ai eu tout un tas d'animaux, mais les petites poupoules c'est très très gentil. Voilà, comme elle te dit. Allez Poupoule, je te laisse. Je vais te donner un petit truc à manger. C'est Poupoule, tiens. C'est Poupoule. Récompense, hein, normal. Ouais, écoute, des petits frites. C'est vrai que des petits frites. Ça lui fait plaisir. Elle adore les petits frites. À Poupoule. Donc voilà, c'est vrai que les news à Neverland, c'est un petit peu ça. Alors j'ai dans l'idée aussi de peut-être tu sais, acheter une piscine toute bête, genre ici, et avec le forage de la remplir et de me faire une petite piscine d'appoint. Alors j'ai une astuce pour se faire une piscine, mais je sais pas, il faut que j'arrive à trouver des bottes de foin. Je sais pas si je peux arriver à choper ça. Ah écoute, c'est trop bien d'être comme ça, avec les petites cigales. Je vais vous montrer les cigales aujourd'hui. Je vais vous montrer les cigales de près. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Oui, je voulais faire une petite dédicace à mon ami John C. du Fourgon de la Morue. Donc j'invite tout le monde à aller voir ces petites annonces matinales. Il fait des petites vidéos matinales, bon lundi, bon mardi. Voilà, donc tous les jours. Des petits bouts comme ça, entre 4 et 10 minutes.
Alors va checker ça parce que c'est très très instructif. Il parle du Portugal, il parle de la van life. Il a ce délire, sa façon à lui de s'exprimer qu'on aime tant. Hein, John C, il faut savoir que c'est vraiment un ami très 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 proche. C'est vraiment des potes que j'apprécie. C'est ceci que j'aime bien. On est vraiment des amis. Et donc je voulais un peu, voilà, lui faire une petite pub pour lui parce que c'est un mec génial. Donc allez le voir le matin à 10 h, les matins de Fourgon de la Morue. Voilà, on a notre petite poupoule qui est là. Qu'est-ce que je peux te raconter? Le Ferry Dust sur le camping-car, j'ai des projets par la suite, mais je veux d'abord laisser le suspense. Ouais, coucou. Et ouais, il y en a plus, c'est bien poupoule. Pour ce qui est des séquoias, on va monter à 37 degrés dès demain, donc on rentre dans des périodes assez caniculaires. L'année dernière, on est monté à 47-48 et effectivement, je les arrose tous les jours de manière à pouvoir les garder en bonne forme. J'en ai un qui boude un petit peu, mais c'est rien, il a repris en l'arrosant, parce que c'est vrai que c'est arrivé d'un coup une bonne chaleur bien forte, bien puissante. Donc je m'occupe de ça de manière à pas les perdre. C'est comme les sapins. Bon, le sapin c'est un résineux, c'est pas fait à la base pour être dans le sud de la France. Mais s'il est bien mis dans un endroit où il a un peu de soleil le matin, et tu vois là par exemple dès 13 h il est totalement à l'ombre, eh ben il va bien s'en sortir. Et je vous dis pas l'odeur, c'est vraiment comme la Noël, tu sais. Ah, j'adore ça quoi. Le sapin, c'est génial. Et alors il y a autre chose que je vais te montrer à part les cigales aujourd'hui. J'ai une petite surprise en fruits, et je vais te montrer ça en fruits naturels que peut-être tu ne connais pas. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu tout ça. On y va, je vous emmène avec moi. Cool, tu as mangé toutes les chrysalides, je voulais montrer aux gens. Donc j'avais tout un tas de petites chrysalides des cigales, parce que les cigales muent comme les crevettes, et elles se posent sur les séquoias qui font déjà office d'hébergement pour les cigales. Donc voilà une chrysalide de cigale, voilà à quoi ça ressemble, on dirait un vrai petit insecte. Et ça en fait, la poupoule adore ça, je pense que c'est bon pour elle. Donc il y en a un peu partout. Et donc elle devient plus grande, tu vois. Et là c'est vrai qu'on a des cigales qui ont vraiment plutôt cette taille. Je vais essayer de vous en trouver une vraie de près parce que c'est trop mignon. Alors là on a une autre chrysalide, enfin on peut appeler, c'est pas vraiment une chrysalide parce qu'une chrysalide c'est un cocon, c'est plutôt une mue de cigale, et tu vois elle est beaucoup plus grande celle-là que celle que je t'ai montrée juste avant. Peut-être là tu la verras un petit peu mieux. Tu vois on dirait vraiment une vraie bébête, hop, petite mise au point, une vraie bébête qui est là. De petits papillons qui viennent et pondent en fait sur les vignes, et c'est ça qui veulent pas les vignerons, c'est qu'ils pondent sur les feuilles de vigne.
Alors là, on en a une belle, de belle taille, qui s'apprête à s'envoler. Alors j'y vais doucement. Essayer de te montrer ça, YouTube. Voilà la cigale du sud de la France. Regarde comme elle est belle. Avec des ailes très structurées. Je vais essayer de m'approcher un peu plus. Tu vois, elle est de belle taille. Elle fait bien 5 cm. Attends, je vais refaire. Hop, elle est partie. Et il y en a partout, absolument, sur les lignes, sur les pins, c'est génial. Ah, il y a une petite deuxième là. Attends, on va aller voir ça. Hop, elle chante. Celle-là, elle chante. Il y en a deux, oui, il y en a deux. Alors, t'en as une au niveau de la ligne et une juste en dessous, qui chante. Et tu vois, elle bouge ses ailes pour faire ce petit bruit significatif. Alors cette année, il faut savoir que les cigales, pour qu'elles puissent naître, il faut qu'il y ait une température vraiment exacte au fait qu'elles puissent naître, éclore. Et je pense que cette année, elles ont eu la température parfaite pour pouvoir être au temps cette année dans le sud de la France. C'est pas mignon. Tu vois, on voit son abdomen qui bouge. Je sais pas si tu vois, on voit celle d'en haut. Hein. Regarde bien son abdomen, il bouge et c'est ça qui fait le bruit. Il faudrait. Il va me falloir un téléphone qui fait macro. J'espère qu'on voit bien. C'est un peu flou, je recule un peu. Et hop, elle arrive. Ah, ça y est. Tu vois comment elle chante? Je vais m'approcher plus près, mais je suis pas sûr qu'on voit bien. Ça met entre 8 et 16 ans. Hop, elles sont parties. Ça met entre 8 et 16 ans pour naître, parce qu'il leur faut effectivement cette température vraiment exacte. Sinon, elles attendent l'année d'après. Tiens, là, j'ai un poteau qui a été un peu bousillé. Alors ça, je pense que c'est un petit passage, parce que là, tu vois, c'est un passage de sanglier. Il passe par là, parce que là, j'ai de l'eau, j'ai une source, en fait, que j'aimerais récupérer. Tu vois, il y a un roseau, là. Et j'aimerais la récupérer. J'aimerais creuser vraiment vers le terrain, de manière à récupérer cette eau. Et donc, quand il passe, là, si tu veux, qu'il passe comme ça, à fond de cale, bon, ben, les fils, ils cassent pas. Par contre, ça tire, et ça pète les poteaux. Alors, je vais te montrer maintenant. Alors, regarde, on voit un peu déjà les petits raisins. Je vais essayer de zoomer. Je sais pas si tu vois, on voit déjà les petits raisins qui sont là, qui grossissent petit à petit. Alors, je suis pas sûr qu'on voit bien. Ça va aller très vite avec une belle température comme ça. Et maintenant, je vais te montrer les fruits naturels à Neverland. Donc, mon amandier de princesse qui est toujours de plus en plus beau, qui commence à s'épaissir, qui se fait plus manger par les chevaux. Donc, il va très bien. Il est juste magnifique. Voilà les fruits naturels à Neverland. Ce sont des mûres sauvages qui sont en fait dans les ronces. Hein. Alors moi je les laisse parce que si tu veux, enfin je les taille juste devant, mais ça fait un mur naturel qui protège vraiment de toute personne qui voudrait traverser. Et j'en ai sur tout le tour, vraiment sur tout le tour. Donc du coup, hop, j'ai une cigale qui vient dans la bouche. Donc si tu veux, il y a des murs, des fruits partout. Et je pense qu'il y a entre 3 et 5 kilos de mûres à récupérer sur Neverland. Et cette année, bon ben je vais pas manquer le coup parce que chaque année je me fais avoir avec les oiseaux et tout le reste. Ben je vais les récupérer et on va faire des tartes, des confitures, je te montrerai ça. Donc regarde un petit peu comme c'est beau, comme la nature te donne plein de bonnes choses à manger, toute seule, toute naturellement. Tu vois combien il y en a, hein. J'ai vraiment beaucoup de ronces. Et ces ronces produisent des fruits qui sont délicieux et qui sont comestibles, hein, bien sûr. Donc là, on a déjà des belles petites mûres qui sont mûres. Regarde comme elles sont belles. Et je te jure, elles sont juteuses, délicieuses. Il y a des petits grains dedans, tu sais, mais qui sont très bonnes pour la digestion, pour les intestins. Mais que tu peux enlever, retirer à ta guise pour une confiture ou pour des tartes. Regarde, il y en a déjà, on va te montrer, il y a un côté qui est quand même mieux
au niveau fruit que celui que je t'ai montré. Comme tu peux t'apercevoir, mon travail est à refaire au niveau de la tente. Ça a de nouveau repoussé. Ah ouais, ça va très vite. Puis après, il y a une période qui est plutôt sécheresse, je dirais entre mi-juillet et fin juillet, où c'est fini, t'as plus besoin de tondre après. Donc là, on a des fruits qui sont déjà beaucoup plus près, beaucoup plus beaux et qui sont totalement mûrs. Là, on en voit une par exemple qui est bien mûre par là. Il y en a d'autres aussi. Alors pourquoi ici, ce côté, c'est beaucoup plus productif en fruits et que les mûres sont déjà là? C'est parce que dans cette rigole, il y a de l'eau qui coule tout le long derrière. Alors que de l'autre côté, j'ai juste une petite source qui sort d'un endroit et qui reste là. Ça fait une grosse flaque. Mais là, c'est tout le long. Du coup, les ronces sont bien irriguées et produisent de bons fruits, bien juteux, plus rapidement que de l'autre côté. Tu vois comme les choses, regarde, je sais pas si tu vois, mais là-bas, il y en a qui sont bien mûrs. Où c'est que tu les as trouvés, les mûrs? Par là, non? C'est par là, ouais. Voilà, on voit que ça commence et que... Voilà, là, il y en a une belle, impeccable. On peut la récupérer, tu vois. Regarde-moi ça comme c'est beau. Là, il y en a 4 splendides juste derrière. Côté également, près de ma petite mare, qui a l'air moins productif que là où on a vu juste avant. Bon, les fruits sont quand même là, hein, mais ils sont en retard. Voilà, ça c'est un côté qui est plutôt à l'ombre. On va goûter les mûres et on va faire le test devant la caméra. Alors on va goûter les petites mûres, c'est parti. Aïe, petite ronce. Alors regarde, elles sont très belles, parfaites. Là c'est vraiment le moment, celle-ci c'était le moment de les cueillir. Alors je goûte. Écoute, le goût de quand tu étais enfant, de quand tu étais dans le jardin de ton grand-père. La petite deuxième. Celle-là est un peu plus acide, ouais. Comme celle que tu as mangée avant. Ça manque un petit peu, on va aller lécher un petit peu plus. La première, elle était vraiment sucrée. Et après, on va ramasser tout ça. Et je filmerai la cueillette parce que je pense que, ouais, peut-être qu'entre 3 et 5 kilos, mais peut-être que non, peut-être que ça fera 1 kilo, on va voir. On va faire un essai parce que comme c'est des tout petits fruits. À part ça, je vais faire des petits t-shirts Itchy parce qu'on me les a demandé. Donc Itchy, Neverland, tu regarderas dans les t-shirts juste en dessous de la vidéo. Donc ça, normalement, c'est ma petite piscine naturelle. Mais comme tu peux le voir, il y a eu énormément de vent qui ont amené... Oh, mais c'est pas un serpent, ça? Mais oui, c'est un serpent dans l'eau. C'est une peau de serpent. Donc ou c'est une mue de serpent, ou c'est une peau de serpent. Tiens, regarde YouTube, une technique toute bête. Un seau, de l'eau glacée du forage. Mais alors, elle est vraiment glacée. Je te jure qu'elle est... Elle est à 4 degrés. Franchement, 4 degrés. J'aurais mettre un thermomètre. Mais elle est vraiment glacée. Du coup, ça te fait ton eau, tu vois. Bien fraîche, naturelle. Ça, c'est du minimalisme. C'est du naturel, ça. Ah, j'adore ça. Des fois, tu sais quoi, je remplis les tonneaux bleus. Et je mets des canettes, des bières, tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie de boire. Tu remplis, c'est juste génial, ça marche, c'est vraiment glacé. De temps en temps, tu rechanges l'eau. Toutes les demi-heure, 1 heure, tu rechanges l'eau et tu te mets de l'eau bien fraîche. Et c'est nickel, tu as un frigo parfait pour l'été. C'est vraiment génial. La bonne douche, ça fait du bien. Ah, on sent qu'il dit merci, ce petit séquoia. À l'ombre, il faut mouiller les feuilles. Pas au soleil. Voilà, ça fait du bien, ça. Alors, je commence par déjà arroser un bon coup. Et après, je fais un deuxième. Tout un tas de bébêtes, tu vois, donc hop, un petit coup. J'enlève les aiguilles. Donc tu vois, ça c'est des bouteilles que je récupère, c'est du Selecto, je sais pas si vous aimez. C'est comme on appelait ça avant du Québec, comme du Coca, mais c'est fait en Afrique du Nord. Et cette bouteille elle est bien pure et je la récupère pour l'eau du forage.
une eau qui est très bonne, qui est très pure. Donc je la fais décanter, je la fais bouillir et après je la bois, tu vois. C'est rien à voir avec l'eau du robinet, je te garantis que l'eau du forage c'est génial. Un bon repas, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais faire la sieste, voilà. Nos grands-parents, ils avaient raison. Rappelle-toi, quand tu étais petit, après le repas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient s'allonger, ils faisaient une bonne sieste. Et c'est ça la vie. Ça suffit maintenant de prendre les gens pour des cons, à devenir des robots. Voilà, la vraie vie, c'est bien manger, faire la sieste, être heureux, des petites choses simples. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous passez de très bons moments, de très bons séjours. Peut-être que vous êtes en vacances. Si t'es pas en vacances, regarde la chaîne Neverland en posant ta télécommande. Tu verras que tu passeras un bon moment. Et si t'as pas vu mon rap, va le voir. Tu me diras ce que tu en penses. C'était juste un délire. Enfin, il y a énormément de personnes qui sont parties alors que c'était juste de l'humour. Mais bon, c'est pas grave. On garde que les meilleurs. C'est le plus important sur cette chaîne. On se voit très vite. Je vous fais des vidéos. J'ai une bonne idée par la suite. Soyez bien sages.